L'offensive islamiste dans l'ensemble de la planète et en Europe prend une dimension inquiétante. Si dans les autres pays européens, les islamistes agissent par le terrorisme, en Suisse, ils utilisent des méthodes plus sournoises. Ces méthodes représentent un danger aussi grand que le terrorisme. La nécessité de vigilance est impérative. De nombreuses personnalités essaient d'attirer l'attention sur le danger que représente l'islamisation en Suisse. Parmi ces personnalités, on pourrait citer Sami Al-Dib, ce professeur mondialement connu pour sa maîtrise du Coran et du droit musulman. Que ce soit sur son site internet, sa traduction du Coran selon l'ordre chronologique des sourates ou ses nombreuses publications scientifiques, Sami Al-Dib ne cesse d'attirer l'attention du public sur le vrai visage de l'islam, une idéologie totalitaire, obscurantiste et conquérante. De la même manière, on peut citer l'écrivain égyptien Ahmad Abdessamad, qui démontre que l'idéologie islamique ne diffère en rien du nazisme et du fascisme. Les incitations à la haine raciste et au meurtre dans le Coran et la Sunna de Mahomet n'ont rien à envier aux propos de Hitler dans Mein Kampf. Malheureusement, toutes ces personnalités sont interdites d'antenne dans les médias dominants, comme la radio-télévision suisse. Les journaux, les radios et les télévisions en Suisse réservent leurs invitations aux propagandistes comme Tariq Ramadan et son frère, Hani Ramadan. Ils sont accueillis à bras ouverts et peuvent instiller leur idéologie pendant les heures de grandes écoutes. Toute personne qui connaît l'islam et qui pourrait signaler les mensonges et les manipulations des frères Ramadan est quasiment interdite d'antenne. Il est pratiquement interdit de révéler au grand public les versets du Coran qui incitent à la haine raciste et au meurtre. Les prescriptions de haine et de violence envers les chrétiens, les juifs, les apostats musulmans et l'ensemble des mécréants sont soigneusement cachées au public. Malgré cette censure, le malaise grandit de jour en jour au sein de la population suisse. Comme le montre ce sondage publié sans grande publicité dans quelques quotidiens, 38% des Suisses disent se sentir menacés par les musulmans de Suisse. La peur de l'islam a plus que doublé au cours des 13 dernières années. Face à cette situation, les personnes interrogées veulent une lutte plus dure de l'État contre les salafistes radicaux. Ce mouvement qui prône un retour à l'islam authentique devrait être interdit selon la majorité de la population, comme le précise le journal dominical zurichois. Mais cela n'empêche en rien les mosquées de continuer leur prêche remplie d'hostilité envers ceux qu'ils appellent les mécréants. Comme le montre ce site de la mosquée de Lausanne, cette hostilité envers les mécréants constitue un fondement de la foi musulmane. Sur ce site de la mosquée de Lausanne, l'onglet consacré à l'apostasie et la mécréance affiche la page des grands péchés. Si un musulman assiste aux fêtes ou aux célébrations des mécréants, il commet un grand péché. On peut lire les prescriptions consacrées à cette interdiction d'assister aux fêtes des non-musulmans. Quand on pense à nos responsables politiques qui sont si fiers de rompre le jeûne du Ramadan dans les mosquées de Suisse, de France et d'autres pays en Europe. Il faudrait que ces responsables politiques comprennent une chose, la réciprocité n'existe pas dans l'islam. En effet, le Dieu du Coran n'aime pas les infidèles, et il se définit lui-même comme l'ennemi de ces infidèles. Il n'aime ni les chrétiens, ni les juifs, ni les mécréants, ni les apostats musulmans, qui ont abandonné l'islam. L'islam considère les chrétiens et les juifs comme des falsificateurs qui ont trahi Jésus et Moïse. En étant les ennemis de Dieu, ces chrétiens, ces juifs et tous ces infidèles deviennent les ennemis du croyant musulman. Par ailleurs, la mosquée de Lausanne enseigne l'inégalité homme-femme. Quand on affiche la page consacrée au mariage, on peut lire les conditions qui sont fixées par la loi d'Allah.
pour que le mariage soit valable, il est nécessaire pour la femme d'avoir un tuteur masculin, de religion musulmane. Alors que l'homme est libre de choisir la femme, celle-ci doit être donnée en épouse par son tuteur. Par ailleurs, le non-musulman n'a pas le droit d'épouser une femme musulmane, alors que l'homme musulman a le droit d'épouser une femme chrétienne ou juive. Mais celle-ci devra se soumettre à des règles très strictes. En particulier, il lui est interdit de transmettre sa religion à ses enfants. Elle est obligée de les élever dans la religion musulmane. De plus, la femme en général, qu'elle soit musulmane ou pas, est considérée comme source de tentation et de péché pour l'homme musulman. Pour se préserver de cette tentation, l'islam interdit aux musulmans de serrer la main d'une femme. La mosquée de Lausanne, en toute impunité, rappelle ces prescriptions sexistes et misogynes. On constate à quel point l'enseignement des mosquées prône l'hostilité envers les non-musulmans, les discriminations à connotation raciste et l'inégalité homme-femme. Mais cette situation n'a pas l'air de déranger les autorités politiques, les universitaires et les médias dominants en Suisse. Bien au contraire, les universités suisses et la Commission fédérale contre le racisme ont été mises à contribution. On utilise les grands moyens de l'État pour mener un colloque qui victimise les musulmans. Dans ce colloque, les musulmans sont présentés comme des victimes de l'hostilité qui est entretenue envers eux par les Suisses. Il n'est nulle part question du terrorisme islamiste, ni des incitations à la haine raciste et au meurtre dans le Coran et la Sunna de Mahomet. On ne parle pas des prescriptions coraniques qui instaurent des discriminations contraires aux droits de l'homme. On occulte entièrement le fait que ces discriminations sont institutionnalisées dans les législations officielles des pays musulmans. Ces discriminations à caractère raciste ne semblent pas déranger outre mesure la Commission fédérale contre le racisme et les universitaires suisses qui organisent ce colloque. Ce qui provoque leur indignation, c'est l'hostilité envers les musulmans. Comme on peut le voir, 2 experts nous expliquent cette hostilité qu'ils auraient constatée sur le terrain. Ces experts ne nous disent pas que tout acte d'hostilité est condamné par la justice suisse. Ils ne nous expliquent pas ce qui empêche les victimes de cette hostilité de saisir la justice suisse. Tout cela montre le manque d'objectivité de ces experts. Ils laissent sous-entendre que la Suisse est une république bananière où il n'existe aucune justice, aucune légalité et où les victimes seraient livrées à elles-mêmes. Ensuite, on nous explique qu'il existe une hostilité envers les musulmans en Suisse. Il faut des experts pour dire aux citoyens suisses qu'ils se trompent quand ils ne constatent aucune hostilité envers les musulmans. Un autre expert nous explique l'islamophobie qui règne en Suisse sur les médias sociaux. Ce spécialiste consacre toute son activité universitaire à surveiller les réseaux sociaux, en ne regardant jamais les versets coraniques et les paroles de Mahomet, qui incitent à la haine raciste et qui sont diffusés à longueur de journée dans des millions de mosquées, aussi bien en Europe que dans le monde musulman. Et la conclusion de ce colloque est dirigée par les plus hauts responsables des organisations islamiques, comme l'association Frislam ou la Fédération des organisations islamiques en Suisse. Il y a même le spécialiste de l'islam qui travaille dans la Commission fédérale contre le racisme. On aimerait voir ces personnes dénoncer le Coran qui considère les non-musulmans comme des souillures ou des impuretés. Le Coran affirme explicitement que ces infidèles sont pires que les animaux et que de toute la création, ils représentent les pires créatures. Mais tous ces versets coraniques ne posent aucun problème à nos experts et à nos intellectuels. Pourtant la seule lecture des préceptes de violence et de haine dans le Coran représente une hostilité inacceptable envers l'humanité. Les médias musulmans et les chaînes satellitaires diffusent cet enseignement où les versets du Coran sont accompagnés par les images qui montrent l'héroïsme des musulmans qui combattent et qui tuent pour que la parole d'Allah soit la plus haute, comme le montre ce verset du Coran. Certes, Allah a acheté aux croyants leurs âmes et leurs biens. En contrepartie, il leur donne le paradis. Les croyants doivent combattre dans le sentier d'Allah. Ils tuent et ils se font tuer.
C'est une promesse qu'Allah a prise sur lui-même, en vérité. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son pacte? Réjouissez-vous de la bonne nouvelle de l'échange que vous avez fait. Et c'est là une réussite suprême pour vous. Cet enseignement dure depuis l'instauration de l'islam par Mahomet, jusqu'à notre époque. Dans ce qui suit, on peut voir à quel point l'incitation à la haine et à la violence est incrustée dans le cœur des enfants, dès leur plus jeune âge. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. نبدأ أولا بابننا عبد الفتاح مروان ليحدثنا عن حب الاستشهاد في سبيل الله. تستطيع إن شاء الله يا عبد الفتاح؟ إن شاء الله. فإن لقاءنا اليوم إن شاء الله تعالى تحت عنوان حب الاستشهاد في سبيل الله جل وعلا. نعم، حب الاستشهاد في سبيل الله جل وعلا. أحبتي في الله، قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. قال عمر رضي الله عنه: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ولن تتوقف هذه الحرب، وسوف تظل هذه المعركة قائمة إلى أن يأتي يوم ينطق فيه الحجر والشجر فيقول: يا مسلم خلفي يهودي تعال فاقتله. يا أمة الإسلام، يا كل المسلمين، بحق